Plus de 50 ans après la dernière fois que des humains ont marché sur la Lune, alors que les États-Unis peinent à répéter ce qu'ils ont accompli il y a des décennies, la Chine progresse méthodiquement vers l'objectif de poser ses propres astronautes sur la surface lunaire. Et dès l'année prochaine, elle franchira une étape majeure dans cette direction. En 2026, la Chine devrait faire voler pour la première fois sa nouvelle fusée lunaire. Voici ce qu'il faut savoir. Le 11 décembre, l'Académie chinoise de technologie des lanceurs, CALT, a tenu une réunion de mobilisation consacrée à la préparation de la mission spatiale habitée de 2026. L'équipe a examiné en détail les défis de la mission, défini des plans clairs pour que tout reste sur la bonne voie et renforcé la responsabilité à tous les niveaux. Le message général était simple, tout le monde doit être aligné, concentré et prêt à travailler ensemble pour livrer une mission sans faille, tout en lançant sur de bonnes bases la première année du 15e plan quinquennal de la Chine. Lors de la réunion, les commandants en chef des familles de fusées Longue Marche 2F, Longue Marche 7 et Longue Marche 10 ont présenté des mises à jour sur leurs rôles respectifs dans le programme de vols spatiaux habités de 2026 et détaillé les tâches clés à venir. Ils ont souligné que 2026 sera une année particulièrement intense, avec un calendrier de lancement chargé, une fréquence de tir plus élevée et un secteur spatial en pleine expansion. Pour cette raison, les vols habités restent la priorité absolue. Les dirigeants ont insisté sur la nécessité de normes de sécurité strictes, d'une exécution disciplinée et d'une coordination étroite entre les équipes, tout en poursuivant les traditions de longue date du programme aérospatial chinois. Ils ont également reconnu que les obstacles techniques, les risques liés à la qualité et la pression concurrentielle sont bien réels. À l'avenir, l'accent sera mis sur un contrôle des risques plus rigoureux, une gestion de la sécurité renforcée, l'évitement des erreurs de base, une meilleure planification et coordination, ainsi qu'un renforcement des essais et des inspections afin de garantir le succès de la mission sans compromis. On comprend aisément pourquoi cet enjeu est si important. La famille de fusées Longue Marche constitue aujourd'hui l'épine dorsale du programme spatial chinois. Et pour ce qui est des ambitions lunaires de la Chine, les projecteurs sont clairement braqués sur la Longue Marche 10. La Longue Marche 10 et sa variante, la Longue Marche 10A, sont développés dans le cadre des plans chinois de vols habités de nouvelle génération. La Longue Marche 10 est conçue pour lancer le nouveau vaisseau habité Mengzhou ainsi qu'un module d'atterrissage lunaire séparé en direction de la Lune, soutenant l'objectif de la Chine de faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire avant 2030. La conception de la fusée est impressionnante. Elle comprend 2 propulseurs d'appoint, des corps de premier, deuxième et troisième étage, ainsi qu'une tour d'éjection et une coiffe de charge utile. Le corps du premier étage et les 2 propulseurs ont un diamètre de 5,0 mètres et utilisent ensemble 21 moteurs YF-100K au décollage. Le deuxième étage, également large de 5,0 mètres, est propulsé par 2 moteurs YF-100M, tandis que le troisième étage utilise 3 moteurs YF-75E. Au total, le lanceur mesure environ 90 mètres de haut et pèse près de 2187 tonnes au décollage. Le diamètre de son corps central est identique à celui de la Longue Marche 5, mais il est environ 1/3 plus haut. En termes de performance, la Longue Marche 10 peut emporter jusqu'à 70 tonnes en orbite basse terrestre et au moins 27 tonnes vers une trajectoire translunaire. Pour une mission lunaire habitée, la Chine prévoit d'utiliser 2 lancements de Longue Marche 10. L'un transportant le vaisseau habité, l'autre emportant l'ensemble du module d'atterrissage lunaire. Les 2 engins se rejoindraient en orbite lunaire avant la descente des astronautes vers la surface de la Lune. La 10A, quant à elle, est une variante à 2 étages et à corps unique destinée au lancement en orbite basse terrestre, conçue pour envoyer une version LEO de Mengzhou vers la station spatiale Tiangong. Cette version orbitale de Mengzhou est partiellement réutilisable et peut transporter davantage d'astronautes vers Tiangong.
L'Agence chinoise des vols spatiaux habités, la CMSEO, avait laissé entendre en octobre que le premier vol de la fusée Long March 10 et du vaisseau Mengzhou était prévu pour 2026. Cet indice est apparu parallèlement à un concours de création de logos pour la mission du vaisseau habité Mengzhou 1, ce qui suggère fortement que le programme est passé de la phase conceptuelle à une véritable préparation au vol. Cela dit, la déclaration récente de la CALT ne précise pas si ce premier vol sera habité ou non, ni s'il s'agira clairement d'un lancement intégré de la Long March 10A avec le vaisseau Mengzhou au sommet. Néanmoins, lorsque les responsables chinois évoquent un lancement en 2026, ils le pensent généralement sérieusement, et le calendrier semble solide. Selon le quotidien d'État China Daily, les fusées Long March affichent un taux de réussite global d'environ 97%. C'est légèrement inférieur à celui du Falcon 9 de SpaceX, qui atteint environ 99,46%, mais cela reflète tout de même un système de lancement très mature et fiable. Cette fiabilité explique en grande partie pourquoi la Chine a pu établir des calendriers clairs et réalistes pour ses grandes étapes spatiales. Au cours des derniers mois, la CMSEO et la CALT ont mené une série d'essais importants, notamment des essais de mise à feu statique d'un article de test de premier étage raccourci de la Long March 10. Un test d'abandon sur pas de tir du vaisseau habité Mengzhou, ainsi qu'un essai de décollage et d'atterrissage de l'atterrisseur lunaire habité Lagnieu. À l'avenir, plusieurs essais majeurs devraient avoir lieu prochainement. Ils pourraient inclure des mises à feu statiques d'un étage complet, un essai de vol à basse altitude et un test d'éjection en vol du vaisseau Mengzhou à la pression dynamique maximale. Si la version à corps unique de la Long March 10 vole avec succès en 2026, cela pourrait ouvrir la voie au premier vol de la version tricorps dès 2027. Ces deux étapes seraient cruciales pour l'objectif à long terme de la Chine de poser des astronautes sur la Lune. Dans un développement connexe, la CALT a révélé le 30 novembre avoir achevé un navire de récupération pour la série Long March 10, concluant ce qu'elle a décrit comme un processus rapide de développement et de certification. C'est particulièrement intéressant car le navire est conçu pour récupérer les fusées Long March à l'aide d'un système de récupération par filet, très différent de l'approche à pied d'atterrissage utilisée par des lanceurs comme Falcon 9, New Glenn, Zhouke 3 et la future Long March 12A. Alors, comment cela fonctionne-t-il concrètement ? La plateforme, nommée Lingangze, ce qui signifie « éclaireur », a été certifiée par la société de classification chinoise. Il s'agit d'un navire de grande taille, long de 144 mètres, large de 50 mètres, avec un tirant d'eau de 5,5 mètres. En charge complète, il déplace environ 25 000 tonnes et est équipé d'un système de positionnement dynamique DP2, lui permettant de maintenir sa position avec une grande précision en mer lors des opérations de récupération. Selon la CALT, cette plateforme vise à améliorer à la fois l'efficacité et la fiabilité des technologies clés nécessaires à la récupération en mer de fusées réutilisables. Une étape importante vers l'objectif chinois d'un accès à l'espace plus rapide et moins coûteux. Au lieu d'atterrir sur des jambes, la fusée est capturée en pleine descente par un grand filet. À bien des égards, le concept est comparable au câble d'arrêt utilisé sur les porte-avions. La CASC a expliqué qu'une fois la fusée capturée par le filet, la majeure partie de son énergie cinétique et potentielle est absorbée par un système d'amortissement basé au sol. Cela réduit considérablement les contraintes structurelles sur la fusée elle-même, ce qui signifie que le véhicule n'a pas besoin d'amortisseurs lourds ni de matériel d'atterrissage embarqué. Le système à filet offre également plus de flexibilité que les méthodes traditionnelles de décollage et atterrissage verticaux, VTOL. En ajustant les paramètres de l'équipement au sol, le système peut tolérer des écarts d'atterrissage plus importants, ce qui allège les exigences de précision en matière de poussée et de guidage pendant la descente.
Et contrairement aux atterrissages sur jambes, où chaque fusée nécessite son propre train d'atterrissage spécifique, l'approche par filet peut fonctionner avec des fusées de tailles différentes, tout en simplifiant et allégeant la conception embarquée. Cela dit, les fusées Longue Marche 10 et 10A, bien que cruciales, ne représentent qu'une pièce du puzzle pour amener la Chine sur la Lune. En novembre 2024, nous avons eu un premier aperçu des conceptions presque définitives de la capsule habitée Mengzhou et de l'atterrisseur lunaire Lanyue. Mengzhou est composé de deux sections principales, ou modules, un module habité et un module de service. Le module habité accueille les astronautes, tandis que le module de service gère des fonctions comme l'énergie, la propulsion et le support de vie. Cette architecture modulaire rend le vaisseau assez flexible et adaptable à différentes missions. Comme mentionné plus tôt, les responsables prévoient deux versions initiales de Mengzhou. L'une opérera en orbite terrestre, transportant les astronautes vers et depuis la station spatiale Tiangong. L'autre est une version pour l'espace lointain, spécialement conçue pour les missions lunaires. Le module habité peut transporter jusqu'à 6 astronautes, soit le double de la capacité du vaisseau actuel Shenzhou. Le premier vol d'essai de Mengzhou, sans équipage à bord, est prévu pour l'année prochaine. Il y a ensuite l'atterrisseur lunaire Lanyue. Son nom provient d'un poème de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong et signifie « embrasser la Lune ». Lanyue se compose de deux parties, un étage d'atterrissage et un étage de propulsion. L'étage d'atterrissage transporte les astronautes, tandis que l'étage de propulsion fournit le carburant nécessaire à la descente et se sépare dans les derniers instants avant le contact avec le sol. Pesant près de 26 tonnes, Lanyue est conçu pour transporter 2 astronautes sur la surface lunaire. Les essais de l'atterrisseur sont en cours depuis 2024. Un prototype robotisé doit être testé en 2027 et 2028, suivi d'une mission non habitée Mengzhou-Lanyue en 2028 ou 2029. L'ensemble de ces étapes mène à l'objectif final, un alunissage habité chinois prévu pour 2030.